Bienvenue sur Expand YouTube Channel, la chaîne thématique d'Expand. Aujourd'hui, nous allons parler du libéralisme et plus précisément de la fin du libéralisme. Le libéralisme occidental est actuellement en phase d'effondrement accéléré. On assiste en effet à un très fort ralentissement de l'offre et de la demande mondiale après le quasi-arrêt de février, mars, avril 2020. À l'effondrement des entreprises, des banques, résultant en un chômage qui explose partout dans le monde. Cette liquéfaction de l'économie conduit à l'utilisation par les dirigeants de la planche à billets à grande échelle, avec les risques d'une dévalorisation brutale de la monnaie. La multiplication des famines sur les 5 continents, et les votes par les parlements nationaux des pays dits démocratiques de lois d'urgence liberticides, voire totalitaires. Le libéralisme comme système économique et politique s'est donc révélé incapable d'apporter l'abondance et la prospérité aux masses, en dépit de son niveau technologique très élevé et de ses capacités de production démultipliées. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Dans la suite de cette vidéo, qui est la première de notre thématique découpée en 3 parties, nous essaierons de montrer en quoi les fondements du libéralisme peuvent expliquer le paradoxe de son incapacité à assurer le bien-être des masses. Et comment ce paradoxe conduit à la fin du libéralisme tel que nous le voyons se dérouler sous nos yeux. Le libéralisme, dont l'ancêtre est le bullioninisme, naît approximativement au XVe siècle avec la soif obsessionnelle des Européens pour l'or et les pierres précieuses, transférées des terres lointaines africaines ou indiennes par des expéditions des conquistadors et autres navigateurs royaux. En pleine Renaissance, et rompant avec les valeurs de l'époque médiévale, la pensée générale donne la première place aux valeurs matérielles de la richesse et de la puissance, s'emploie à libérer l'individu des contraintes morales et communautaires médiévales et exalte l'idée qu'il est possible et nécessaire de maîtriser la nature au service de l'homme. La puissance, c'est le bullionisme, la possession de l'or et de l'argent. Il convient donc, pour toutes les monarchies européennes d'alors, de mettre en œuvre tout moyen pour s'accaparer l'or et les richesses des lointaines contrées par la force, la ruse ou des conquêtes sanglantes. Avec la bénédiction de l'Église catholique, dont un des papes, Nicolas V, écrit dès 1454. Considérons attentivement toutes ces questions. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés. Le besoin insatiable de l'homme européen pour l'or,
qu'il convient de stocker le plus possible dans son pays, le bullioninisme, pose les bases du mercantilisme, précurseur du libéralisme. Le paradigme majeur européen est donc celui d'acquérir de l'or partout et par tous les moyens, le garder, le stocker, en très grande quantité. Après être allé le chercher aux Amériques par la rapine, la spoliation et la destruction de civilisations millénaires prestigieuses, l'Empire aztèque, Maya, etc. Les expéditions des conquistadors et autres navigateurs royaux sont financées par le pouvoir royal avec la bénédiction des papes pour soumettre, détruire et dominer tous les infidèles habitants de ces contrées lointaines. À cet égard, le décret du pape Nicolas V qui écrit, notamment à l'endroit du roi Alphonse du Portugal, qu'il faut réduire les Africains et les Noirs partout dans le monde en service perpétuel, a été sans appel pour les habitants de l'Afrique noire. Scellant, à l'instar de l'Amérique centrale, la disparition d'empires millénaires dès le XVIe siècle. L'empire du Ghana, l'empire du Mali, le déclin de grands royaumes séculaires, les royaumes du Bénin et Ifé. Le travail forcé des Amérindiens dans les mines d'or du Mexique permet très vite l'arrivée en Europe de quantités massives d'or. L'historien J. Meyer estime que la production annuelle d'or de l'Amérique passe de 496 kg en 1503-1510 à 1945 kg en 1591-1600 et celle d'argent de 15 kg en 1521-1539 à 762 kg en 1591-1600. Cette masse de numéraire affluait surtout au Portugal et en Espagne, où était pratiqué le protectionnisme monétaire le plus strict. À partir du XVIe siècle, la prohibition de sortie et de règles devient générale. En Espagne, elle est punie de la peine de mort. Les conséquences de cette obsession morbide des Européens pour l'or sont désastreuses. Inflation, contrebande de l'or, paresse, misère. L'Espagne régresse économiquement. Elle mettra plusieurs siècles à s'en relever. L'Angleterre, pour sa part, abandonnera complètement le bullionisme en 1663. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons du mercantilisme qui annonce et précède le capitalisme, puis de la montée et du développement du capitalisme-libéralisme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à Expand YouTube Channel et n'oubliez pas de partager la vidéo.